Salut les geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, le temps est vraiment dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il fait un temps aussi dégueulasse? On va au cinéma. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Et comme tout le monde parle du film Logan, eh bien c'est ce que je vais voir. Hop, magie de la vidéo, on se retrouve chez moi, vous commencez à voir l'habitude du décor, ou du manque de décor, c'est plutôt ça. Bon, il fait tellement froid dehors que c'est pas possible de faire une vidéo dans ces conditions. C'est vrai, on est quand même bien mieux chez soi pour parler de Logan. Alors là, je l'ai vu il y a 2 3 heures, c'est assez frais dans ma tête. Donc, on va commencer là et je vais vous dire exactement ce que j'ai pensé de ce film. Le film Logan est tiré d'une série de comic books, enfin, surtout adapté d'une série de comic books sortie en 2008-2009 du nom de Old Man Logan de Mark Millar. Une bande dessinée particulièrement atypique et très souvent adulée par les fans de Wolverine. Alors ça raconte quoi? On est dans un monde post-apocalyptique où les super-héros ont quasiment tous été décimés, c'est-à-dire que les Avengers, X-Men, les 4 Fantastiques n'existent quasiment plus, ils ont tous été assassinés et Wolverine vit reclus seul dans une ferme avec sa famille. Et il a, c'est le moins qu'on puisse dire, énormément de mal à survivre. Il est vieux, il est alcoolique, il est totalement désabusé, jusqu'au moment où on l'oblige, vu qu'il n'a vraiment pas de sous, et en plus on menace sa famille, d'accepter une mission, vous l'imaginez bien, périlleuse, où il doit amener quelqu'un ou quelque chose, il ne le sait pas au départ, d'un point A vers un point B. C'est donc une véritable course-poursuite qui s'engage. Et le scénario du film, vous allez me dire, dans tout ça, eh bien, c'est assez proche et différent à la fois de la bande dessinée. Ils ont, disons, gardé le côté crépusculaire, le côté sombre de la série, de la bande dessinée. Ça se passe en 2029. Là aussi, c'est un monde, on va dire, post-apocalyptique. Du moins, c'est l'impression qu'on a. Là également, les super-héros ont probablement été pas mal décimé, c'est pas très clair dans le film, mais c'est l'impression, en tout cas le groupe X-Men n'existe plus, et voilà, et visiblement c'est très difficile de survivre dans ce monde, notamment lorsqu'on est un super-héros. Là, Wolverine ne vit pas reclus dans une ferme avec sa famille, il vit avec le professeur Xavier et un autre super-héros que j'ai oublié, c'est la honte. Dites-moi dans les commentaires le nom du super-héros, j'ai oublié son nom. En tout cas, ils vivent tous les trois dans un endroit, dans un refuge, on va dire caché, car Wolverine est non seulement traqué, mais il veut également se faire oublier, il ne veut plus aider les gens, il ne se considère plus du tout comme un super-héros, il est alcoolique, il est visiblement mourant, malade, c'est également le cas de Xavier qui est aussi mourant. Bref, on est vraiment dans un monde, c'est quasiment le cauchemar. On est vraiment, comme je l'ai dit, dans un environnement crépusculaire. C'est vraiment pas gai. C'est vraiment la chute l'univers des super-héros. Et là, Wolverine essaye de survivre. Et là, il arrive un moment où on lui confie une fille, c'est le nom de Laura, et on lui demande d'amener cette fille là également d'un point A vers un point B, et là s'engage non seulement une course-poursuite, mais c'est également une sorte de parcours initiatique familial, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des liens cachés et pourtant très forts entre Laura et Wolverine. Logan est réalisé par James Mangold. C'est sa seconde participation parce qu'il avait déjà mis en scène la précédente aventure. Et déjà, moi, j'avais trouvé la précédente aventure assez sympathique. En tout cas, ça nous avait pas mal racheté du premier qui était ce qui s'appelle X-Men Origins Wolverine, qui était pour moi une catastrophe. Alors avec le second, c'était déjà bien mieux, mais alors avec le troisième, Logan, que dire? Eh bien, c'est un putain de film, Logan. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment, ça m'a totalement cueilli ce film-là.
Et franchement, au départ, je ne m'y attendais pas. Il faut que je vous dise la vérité, je suis pas un fan, enfin, je ne suis plus un fan de super-héros. Il y a plein de films de super-héros que j'aime, mais j'ai été un peu désenchanté par les précédentes productions Marvel, les Thor, les Avengers. C'est plus vraiment ma came et j'ai été assez déçu. Alors le dernier film que j'avais trouvé sympa, c'était Doctor Strange, et c'est tout. Et là, j'y suis allé à reculons, faut quand même l'avouer. Et là, merde, c'est un super film, j'ai vraiment adoré. En effet, on est plus proche du western que du film de super-héros traditionnel. Un western, comme je l'ai déjà dit, crépusculaire, très sombre. C'est pas le western flamboyant, c'est sûr. Et voilà, il reprend tous les codes du film de western, le héros solitaire, désabusé, qui va devoir affronter seul les méchants dans un monde totalement désertique. C'est vraiment, d'ailleurs, James Mangold dit lui-même, ses références pour Logan, c'est pas mal, il y a pas mal de western, notamment James Wells Hors la loi, de Clint Eastwood, qui est vraiment un western très réussi, en effet très proche. Pour ma part, je le comparais également à la horde sauvage de Sam Peckinpah. Il y a également cette violence, car il faut le dire, Logan est un film extrêmement violent, qui comporte pas mal de scènes gore, et là aussi, non seulement c'est pour moi une bonne surprise, ça renforce en effet le côté très mature, très adulte du film. C'est plus un teenage movie comme les précédents films de super-héros. C'est vraiment un film plutôt adulte. Et là, je m'y attendais absolument pas. Mais il y a énormément de références et c'est là qu'on voit la richesse assez inouïe de Logan. Il y a aussi des références, visiblement, James Mangold aime bien Clint Eastwood, parce qu'il y a aussi l'épreuve de force, hein. Rappelez-vous, l'épreuve de force, je crois, c'est un inspecteur de police, ou un agent de la loi, en tout cas, qui doit amener une femme également d'un point A vers un point B, puisqu'elle est témoin d'un meurtre et elle doit témoigner. Et donc là aussi, il y a une course-poursuite qui s'engage. Donc là, la référence à l'épreuve de force est évidente. Mais Logan est également un road movie familial. Et on peut même le comparer, ça vous paraît délirant, mais à Little Miss Sunshine, il y a également quelques points communs à ce film-là. Et encore, on peut encore parler de d'autres références à Logan. C'est vraiment un film très riche. Il faut savoir que Logan est le dernier film de Hugh Jackman en tant que Wolverine. Et cet acteur a vraiment décidé, a vraiment souhaité que ce film soit le meilleur de la série. Et il a mis vraiment tout pour que ce film soit une réussite. Il a engagé même une partie de son salaire dans le budget de ce film. Il a souhaité vraiment que ce soit une œuvre intègre, donc violente, gore. Alors ce qui est très étrange, Logan n'est pas un film aussi spectaculaire que ça. Ressemble plutôt plus à un sorte de road movie familial intimiste, avec quelques scènes d'action évidemment, mais c'est surtout les scènes intimes qui séduit le spectateur et qui le touche, car Logan est non seulement un film d'action bien sûr, mais c'est aussi un drame familial très émouvant. Et je dois avouer, honte à moi, j'ai versé une larme dans Logan. Ouais, j'ai quasiment pleuré dans Logan. Et franchement, et c'est ça qui me fait plaisir parce que avec X-Men Apocalypse, j'ai trouvé que ce que j'aime dans les X-Men, dans les films et la bande dessinée, c'est le côté humain. C'est-à-dire qu'on s'intéresse avant tout aux humains dans X-Men. Et là, je trouve qu'on l'avait pas mal perdu, surtout dans X-Men Apocalypse, que j'ai vraiment pas aimé. Mais dans Logan, on retrouve encore ce côté intime, ce côté humain que j'aime tant dans X-Men Future Past ou Day of Future Past ou X-Men Le Commencement. C'est ce côté humain intime que j'aime dans cette franchise et qu'on retrouve totalement dans Logan. Et ça, vraiment, j'ai adoré. Et Hugh Jackman, je pense, peut dormir tranquille si c'est bel et bien son dernier film en tant que Wolverine. Eh bien, c'est probablement un des meilleurs films, notamment le meilleur film en tout cas de la série Wolverine, mais c'est un des meilleurs films, si ce n'est le meilleur film tout simplement de la franchise X-Men.
Et franchement, j'aurais pas parié là-dessus, hein. Et j'y suis sorti avec la banane. J'ai été heureux, quoi. Bon, vous l'avez compris, j'ai détesté le film. Non, je plaisante évidemment, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film vraiment qui m'a énormément plu, que je vais revoir avec plaisir en Blu-ray, c'est évident. C'est vraiment un film qui m'a donné goût encore à l'univers des super-héros. Et avec Logan, ça prouve bien que lorsqu'on reste intègre, lorsqu'on a un véritable bon metteur en scène et lorsque toute l'équipe reste intègre et que la Fox accepte, eh bien on peut vraiment réaliser un film, ouais, d'auteur. On peut dire, Logan, c'est un film d'auteur. Ce qui prouve bien même en 2017, on peut encore réaliser des blockbusters avec des budgets de 100, 150, 200 millions de dollars. Eh bien, on peut réaliser des films d'auteur, des films intègres, des films qui ne regardent pas constamment le résultat au box-office, de savoir quel est le film qui a le mieux marché. Eh bien, on va faire une pâle copie, on va calquer dessus en espérant qu'on va retrouver la recette gagnante. Non, Logan, en tout cas, c'est pas du tout le cas. Alors je pense que certains spectateurs vont être assez déroutés par la violence et la tournure très adulte et intimiste du film. Mais moi, c'est ce que je recherche et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Donc, si vous êtes comme moi, si vous voulez voir un film de super-héros qui ne nous prend pas pour des cons, comme dit si bien la couverture du dernier numéro de Mad Movie, eh bien, je vous recommande vivement d'aller voir Logan. Je pense pas que vous serez déçus. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé du film. Ou alors, est-ce que cette vidéo vous a donné envie de le voir? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez trouvée sympa, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube si la culture geek vous intéresse. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Bye!